Bonjour. Après l'étude du système de coordonnées cartésiennes, nous allons aborder le deuxième système de coordonnées, les coordonnées cylindriques. Les coordonnées cartésiennes, bien que fréquemment employées pour localiser un point ou décrire un champ, elles ne sont pas systématiquement les plus appropriées. On retiendra un autre type de coordonnées, les coordonnées cylindriques. Voici un point M dans l'espace. On trace les axes du repère cartésien OX, Y, Z et les coordonnées X, Y et Z de ce point. Question. Peut-on repérer le point petit m dans le plan OX, Y par de nouvelles coordonnées? Le point petit m est parfaitement repéré par la distance O petit m égale ρ et l'écart angulaire φ. Ainsi, le point M est repéré par les trois coordonnées ρ, φ et Z. Ces coordonnées sont appelées coordonnées cylindriques, avec ρ égale le module de O petit m. D'origine, le point O est de domaine de variation de 0 à plus l'infini. L'angle φ est l'angle que forme OX positif avec O petit m, OX positif et le demi-axe positif. Il joue le rôle de l'origine des phases, avec φ varie de 0 à 2π. Z est la valeur algébrique petit m, grand M. Elle varie de moins l'infini à plus l'infini. Cherchons à exprimer x et y en fonction de ρ et φ. Soit x, y et ρ et φ, les coordonnées du point petit m dans le plan OX, Y. On considère le triangle rectangle O'M', rectangle en M'. Dans ce triangle, on a cosinus phi égale x sur ρ, soit x égale ρ cosinus phi. Sinus phi égale y sur ρ, soit y égale ρ sinus phi. Et les relations inverses ont pour expression ρ égale racine carrée de x carré plus y au carré et phi égale arc tangente y sur x. Surface de coordonnées. Une surface de coordonnées est un ensemble de points sur lequel il est localement possible de se repérer à l'aide de deux coordonnées réelles, la troisième étant constante. La première surface de coordonnées est définie par ρ égale ρ0, où ρ0 est une constante avec φ et z varient respectivement de 0 à 2π et de moins l'infini à plus l'infini. La deuxième surface de coordonnées est définie par φ égale à φ0, où φ0 est une constante avec ρ et z varient respectivement de 0 à plus l'infini
est de moins l'infini à plus l'infini. Et la troisième surface de coordonnées est définie par z égale z0, où z0 est une constante avec ρ et φ qui varient respectivement de 0 à plus l'infini et de 0 à 2π. Première surface de coordonnées, ρ égale à ρ0, où ρ0 est une constante et M un point de coordonnées ρ0, φ et z. Quelle est la surface décrite par le point M lorsqu'on fait varier φ de 0 à 2π et z de moins l'infini à plus l'infini? Pour z égale à 0, le point M est confondu avec petit m. Lorsqu'on fait varier φ de 0 à 2π, le point M décrit un cercle de centre O et de rayon ρ0. Pour z supérieur à 0, on a des cercles au-dessus du plan O, X, Y. Même chose pour Y inférieur à 0. Les cercles sont au-dessous du plan O, X, Y. Lorsqu'on fait varier Z de façon continue, l'ensemble des cercles forme un cylindre indéfini. Les surfaces de coordonnées sont donc des cylindres de révolution d'axe OZ. C'est la raison pour laquelle ce système est appelé système de coordonnées cylindriques. Deuxième surface de coordonnées. Elle est définie par φ égale φ0. Quelle est la surface décrite par M lorsqu'on fait varier ρ de 0 à plus l'infini et z de moins l'infini à plus l'infini? Lorsqu'on donne à z la valeur 0, le point grand M est confondu avec le point petit m. Et lorsqu'on varie uniquement ρ de 0 à plus l'infini, le point M décrit à partir de l'origine O une demi-droite dans le plan OX, Y, faisant un angle φ0 avec le demi-axe OX positif. Pour z supérieur à 0, les demi-droites sont au-dessus du plan OXY. Et pour z négatif, les demi-droites sont au-dessous du plan OXY. Et lorsqu'on fait varier z de façon continue, l'ensemble des demi-droites forme un demi-plan ayant l'axe OZ comme frontière et faisant un angle φ0 avec le demi-axe OX positif. Les surfaces de coordonnées sont donc des demi-plans. On les appelle les méridiens, ayant comme frontière l'axe OZ. La troisième surface de coordonnées est définie par z égale z0, égale constante. Lorsqu'on fait varier φ de 0 à 2π, le point M décrit un cercle de centre O', d'axe OZ et de rayon ρ. Pour d'autres valeurs de ρ, on obtient un ensemble de cercles de centre O'. Lorsqu'on fait varier ρ de façon continue, on obtient un disque de centre O' et de rayon infini. C'est le plan de cote Z0. Les surfaces de coordonnées sont donc des plans perpendiculaires à l'axe OZ.
Axe de coordonnées. Un axe de coordonnées est l'intersection de deux surfaces de coordonnées, c'est-à-dire l'ensemble des points obtenus en fixant les valeurs de deux coordonnées et en laissant libre la troisième. Le premier axe de coordonnées est l'axe des ρ. C'est l'intersection des surfaces φ égale φ0 et z égale z0. Le deuxième axe de coordonnées est l'axe des φ. C'est l'intersection des surfaces ρ égale ρ0 et z égale z0. Et le troisième axe de coordonnées est l'axe des z. C'est l'intersection des surfaces ρ égale ρ0 et φ égale φ0. Cherchons le premier axe de coordonnées, l'axe des ρ. C'est l'intersection du plan z égale z0 et du demi-plan au φ égale φ0. Résultat, on obtient une demi-droite perpendiculaire à l'axe des z. Les axes de coordonnées ρ sont donc des demi-droites orientées et perpendiculaires à l'axe des z. L'intersection du cylindre ρ égale ρ0 et du plan z égale z0 dans l'axe des φ. On obtient un cercle orienté d'axe au z. Les axes de coordonnées φ sont donc des cercles d'axe au z. Et on termine avec l'axe des z. C'est l'intersection des deux surfaces de coordonnées ρ égale ρ0 et φ égale φ0. Il s'agit d'un cylindre et d'un demi-plan. L'intersection de ces deux surfaces est l'axe orienté des z. Les axes de coordonnées z sont donc des droites perpendiculaires au plan O, X, Y. Cherchons maintenant les vecteurs unitaires de ce système en un point M de l'espace. Pour cela, on trace les axes de coordonnées cylindriques qui passent par ce point. Et à partir de M, on représente les trois vecteurs unitaires tangents et dans le sens croissant de ces trois axes. Le vecteur unitaire ρ, le vecteur unitaire φ et le vecteur unitaire z. Pour un autre point M' de l'espace, on remarque que ρ et φ changent de direction suivant la position du point M dans l'espace. ρ, φ et z sont respectivement les vecteurs unitaires associés aux axes des ρ, des φ et des z, dirigés dans le sens croissant des variables ρ, φ et z. À noter que la base cylindrique est dite locale car l'orientation de ρ et φ dépend de la position du point M dans l'espace. Cherchons à exprimer ρ et φ dans le système cartésien. Sur le schéma, on a les 6 vecteurs unitaires. On constate qu'à partir de l'observation du point, du petit homme, que EZ dans le système cartésien est identique à EZ dans le système cylindrique. Réalisons une vue de dessus et on projette les deux vecteurs ρ et φ dans le plan OXY.
on obtient la figure suivante. On voit que ρ égale cosinus phi EX plus sinus phi EY. Et E phi égale plus cosinus phi EY moins sinus phi EX. Cette transformation peut se faire à l'aide de la matrice de transformation M. Maintenant, nous allons nous intéresser au déplacement élémentaire dl en fonction des coordonnées cylindriques. À noter que M' est infiniment voisin de M. Le déplacement élémentaire M' est le résultat de 3 déplacements. Le premier déplacement est suivant l'axe des phi de M vers M1. On obtient M1 égale ρ des phi E phi. Le deuxième déplacement est suivant l'axe des ρ de M1 vers M2. Le vecteur déplacement M1, M2 égale des ρ euros. Et le troisième déplacement est suivant l'axe des Z de M2 vers M'. Le vecteur de déplacement M2, M' égale dz, EZ. Soit M' égale le vecteur M1, M2 plus le vecteur M1 plus le vecteur M2, M'. Le déplacement élémentaire d de L a pour expression dl égale d ρ euro plus ρ d phi E phi plus dz EZ. Cherchons maintenant les surfaces élémentaires de chacune des surfaces de coordonnées. Commençons par la première surface de coordonnées. ρ égale constante. Un déplacement élémentaire M', où M' est infiniment voisin de M, sur la surface latérale du cylindre, de rayon ρ égale constante, définit un élément de surface D de S, où D de S est le produit vectoriel des vecteurs ρ d phi E phi et dz EZ, soit ds égale ρ d phi d de z. Sur le demi-plan phi égale constante, un déplacement élémentaire M' définit un élément de surface D de S. Si on effectue un déplacement élémentaire suivant l'axe des phi, suivant l'axe des ρ, de D de ρ, suivi d'un déplacement suivant l'axe des Z, de D de Z, on obtient l'élément de surface D de S égale d ρ dz EZ
vectoriel d rho euro vectoriel dz ez, soit ds égale d rho d2z. Un déplacement élémentaire m' sur le plan z égale constante définit un élément de surface d de s. On effectue un déplacement élémentaire suivant l'axe des phi, de ρ des phi suivi d'un autre le long de l'axe des ρ, de d de ρ, et on obtient l'élément de surface d de s égale d ρ euro vectoriel ρ des phi e phi, soit ds égale ρ d ρ d de phi. Élément de volume, soit m', deux points infiniment voisins de l'espace. Un déplacement élémentaire m' définit un élément de volume d de taux. On trace d'abord les axes de coordonnées et on effectue des déplacements élémentaires le long de ces axes, d'abord dans le plan et ensuite suivant l'axe des z, ce qui définit un volume élémentaire d de taux. Soit d taux égale le produit mixte des trois vecteurs d ρ euro, ρ des phi e phi et dz ez. Il vient d taux égale ρ d ρ des phi d de z. Exemple d'application 1. Calculer la surface d'une couronne circulaire limitée entre deux cercles de centre O et de rayon R1 et R2 avec R2 supérieur à R1. Un élément de surface d carré S égale ρ d ρ d de phi. On préfère écrire d2 de S au lieu de d de S pour se rappeler que c'est une quantité du second ordre, c'est-à-dire que nous allons intégrer deux fois. Intégrons une première fois sur phi de 0 à 2π. On obtient la surface d'une couronne circulaire de rayon ρ et d'épaisseur d de ρ. Soit ds égale de pi ρ d de ρ. Intégrons une deuxième fois sur ρ de R1 à R2. On obtient la surface de la couronne circulaire, soit S égale pi facteur de R2 au carré moins R1 au carré. Dans le cas d'un disque de centre O et de rayon R avec R1 tend vers 0 et R2 égale à R, soit S égale pi R au carré. Exemple d'application 2. Calculer la surface d'un cylindre de rayon R et de hauteur H. Un élément de surface d de S égale R d phi d de Z. Les variables ici sont
phi et z, avec phi varie de 0 à 2π et z varie de 0 à h. La surface S est l'intégrale double calculée sur tout le cylindre. S égale R fois l'intégrale de 0 à 2π de d de phi que multiplie l'intégrale de 0 à h de d de z. Soit S égale 2π RH. Exemple d'application, calculer le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur H. Un élément de volume D3V égale ρ, d phi, d de z. On préfère écrire D3V pour se rappeler que c'est une quantité du troisième ordre, c'est-à-dire qu'on va intégrer 3 fois. Le volume V égale première intégrale de 0 à R de ρ d de ρ, deuxième de 0 à 2π de d de phi et la troisième de 0 à h de d de z. Soit V égale pi r au carré fois h. Et on termine avec le troisième exemple d'application. Calculer le volume d'un cône de hauteur h, d'apothème A, et dont la base de rayon est de rayon grand R. On divise le cône en éléments de volume sous forme de disque de côte Z, de rayon ρ, d'axe OZ et d'épaisseur d de z. Le volume élémentaire a pour expression dV égale pi ρ au carré dz, où z et ρ sont des variables dont l'une dépend de l'autre. Exprimons ρ en fonction de z. Pour cela, on considère le triangle rectangle suivant. Dans ce triangle, on a tangente alpha égale ρ sur z égale r sur h. ρ et z sont reliés par la relation ρ égale z que multiplie r sur h. On remplace ρ par son expression et dv devient dv égale pi r au carré sur h au carré, z au carré, d de z. Il vient v égale pi r au carré sur r h au carré, l'intégrale de 0 à h de z au carré, d de z. Soit v égale pi r au carré h sur 3. Remarque, le volume du cône est égal le 1/3 du volume d'un cylindre de hauteur h et de rayon r. On revient à notre volume du cône où v égale pi r au carré h sur 3. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo où on traitera le système de coordonnées sphériques.